Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. Ce vendredi 29 mars 2024 est vendredi saint. Les chrétiens commémorent la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Il s'agit d'un jour de deuil pour l'Église et les croyants, durant lequel tout un chacun est amené à remémorer la passion du Christ, laquelle a été reprise ici à Douala par les fidèles de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon. On en parle dans un instant. C'est l'unique titre à la une de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce jour avec vous, Oni Ladonette. Good evening. Good evening to you, Oriane Donkeng, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, today Christians worldwide have commemorated Jesus' suffering on the cross. While at the St. Peter and Paul's Cathedral, starting from the 7 a.m. Mass, worshippers have followed a path through the city, stopping at 4 stations. Well, this symbolic journey mirrors Jesus' path of selflessness, allowing believers to reflect on a sacrifice. Let's listen to this report for more details. Good Friday is a solemn and significant day in the Christian calendar, observed during the Holy Week just before Easter Sunday. Churches around the world commemorate the crucifixion of Jesus Christ. Vendredi Saint fait partie des jours du Triduum pascal. Good Friday is part of the Paschal Triduum, and these are days where the Church thinks of the Passion of Christ, the death and resurrection of Jesus. So we are accompanying Christ in His sufferings. These mysteries are at the center of our faith. Ce mystère pascal qui est au cœur de notre foi. At the St. Peter and Paul's Cathedral in Douala, a Holy Mass has been organized at 7 a.m. The Passion of Christ reenacted across major areas in the city. Jésus est condamné à mort. Worshippers paused to meditate on the significance of his death, contemplating the immense love demonstrated through his sacrifice. Quoi pour nous représente notre participation à la passion du Christ, cette passion salvatrice qui a sauvé le monde entier. Donc tout ceci nous rappelle que toute gloire passe par une passion. Toute gloire passe nécessairement par des souffrances. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et c'est ce que Jésus est venu nous enseigner. Et nous accompagnons dans ce chemin-là. At 3 p.m., a special celebration recognizing Christ's atonement has also taken place. Vendredi saint, c'est un jour de jeûne, un jour de prière, de méditation. Good Friday is reserved for fasting, prayers, meditation and silence. Christ died for his love for us. As Apostle Paul said, he who never sinned was commissioned to take on our sin in order to offer us the way of salvation. This special day in the Christian calendar is a moment of reflection, gratitude and connection with the core values of Christianity. Célébration comme celle-ci doit nous interpeller dans notre famille. A celebration as this needs to speak to us in our families, in our country, in our different areas of life. As Christians and those who are at the service of good, we need to know that good will always triumph. Bad can never prosper. Bad is not the road to happiness. It leads to destruction. Le mal, c'est la déchéance, c'est la destruction. A time of solitude where one seeks deeper understanding of the Word of God. Et les rites bêtis sont intégrés dans les cérémonies de commémoration du Vendredi Saint dans l'archidiocèse de Yaoundé. Dans la paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'Omnisport, la danse de l'Essani est exécutée ce jour qui marque la crucifixion de Jésus-Christ. Inès Panga.
La danse guerrière, pour célébrer les héros morts au combat dans les traditions Béti, est exécutée pour Jésus ce vendredi saint. Le rite est intégré dans la commémoration de la Passion et de la crucifixion de Jésus-Christ dans les paroisses de l'archidiocèse de Yaoundé. Il s'agit d'un jour de tristesse et de méditation sur la signification de cette mort. Nous, au niveau de l'archidiocèse de Yaoundé, depuis un certain temps, nous avons pensé à l'inculturation de cette célébration. Et qui dit l'inculturation, dit de la manière de célébrer le deuil dans la culture Ewondo, dans la culture des peuples du centre. Et nous faisons donc ce qu'on appelle les Sani, dans la célébration du deuil en milieu Béti en général. Dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'Omnisport, la procession du chemin de croix est un arrêt de cette journée. C'est un moment de méditation en 14 stations commémorant chaque scène conduisant à la crucifixion du Christ. Le grand chemin de la croix, où nous parcourons presque tout le territoire paroissial pour faire une grande prière, la prière du chemin de la croix le vendredi matin, qui est d'abord précédée de la prière de l'Aude à 6 heures. Et après, on commence la célébration du chemin de la croix à 7 heures. Cette journée se termine dans cette communauté catholique romaine par une représentation théâtrale des jeunes de la Passion du Christ. Le lendemain de ce jour, à savoir le samedi, marque le jour du silence, une journée où les aspirants au baptême et leurs parents seront entretenus. Loin de la religion, la communauté urbaine de Douala s'est réunie ce 28 mars 2024 en session ordinaire pour l'examen et l'adoption du compte administratif de l'exercice clos au 31 décembre 2023. L'on retient une augmentation des recettes de près de 15 milliards de francs CFA en valeur absolue et 21,62% en valeur relative. Une session qu'il faut tout de même rappeler s'est déroulée dans une tension. De noir vêtus, ils sont venus exprimer leur mécontentement. La tension part du décret du 19 septembre 2023 fixant le régime de rémunération et les avantages alloués aux secrétaires généraux et aux responsables des collectivités territoriales décentralisées. L'application de celui-ci affecte environ 90% des personnels, soit quelques 1200 agents de la communauté urbaine de Douala, avec une incidence financière désavantageuse de 60% sur leur salaire, soit environ 3,891 milliards de francs CFA sur la masse salariale de la CUD. Au regard du principe universel relatif aux avantages acquis en matière de salaire et au regard du coût de la vie de plus en plus élevé, dans un souci de cohésion sociale, la validation de ce projet a été suspendue. C'est donc un conseil uni, sans clivage hiérarchique, qui a examiné et adopté les comptes administratifs. La situation financière de la ville de Douala continue à s'améliorer avec une exécution de budget qui est aujourd'hui à près de 84 milliards. Nous pensons que c'est une belle situation, surtout que nous nous sommes désendettés très fortement. Et donc, cela nous donne des marges de manœuvre pour continuer à aller chercher de nouvelles niches de financement à l'extérieur et faire en sorte que aucun arrondissement, aucun quartier de la ville ne soit délaissé, y compris Manoka. Vous avez suivi récemment, nous avons amené des lampadaires solaires à Manoka, à Cap Cameroun, pardon. Et c'est cela, l'action aussi que la ville veut continuer à faire dans tous les arrondissements. Il n'y a aucun arrondissement qui est oublié. 7 points étaient à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil de la CUD, saluée par l'ensemble des conseillers et de l'autorité administrative. Le code éthique et de déontologie du personnel des eaux et forêts affectés dans les aires protégées du territoire a été présenté hier à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Jules Doré Ndongo. Les grandes lignes et les innovations de ce document dans cet élément sélectionné pour nous par Olivier Bouzik.
Alors déjà, le code de conduite permet d'uniformiser, d'harmoniser les différents codes de conduite qui existaient dans certaines aires protégées du territoire national. Donc actuellement, les éco-gardes auront un seul et même document au niveau national qui pourra donc guider leurs actions sur le terrain. Il permet également de repréciser l'importance du respect des droits de l'homme et en particulier des droits des populations autochtones et des communautés locales dans les activités de conservation de la biodiversité. Il permet également de rappeler aux éco-gardes leurs missions et responsabilités en matière de protection des forêts et de la faune. Il contient également un ensemble de dispositions dissuasives, mais heureusement également un ensemble de dispositions incitatives qui permettra de récompenser ceux-là qui vont briller par leur bon comportement en matière de respect des droits de l'homme dans la conservation de la biodiversité. Accompagner le ministère des Forêts et de la Faune et les autres sectoriels, notamment le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice et d'autres, à travers un appui financier et technique. Nous avons notamment appuyé les ateliers qui ont permis l'élaboration et la relecture de ce code de conduite. Également, nous avons appuyé la concertation, la large concertation que le ministère a organisée en 2020, laquelle a déclenché le processus d'élaboration de ce code de conduite. Parlons culture à présent. La jeune chanteuse camerounaise Sepo a présenté ce 27 mars 2024 aux Hommes Médias son tout premier album éponyme composé de 14 titres. C'était lors de la conférence de presse organisée ici à Douala par le label Steven Music qui comprenait dans ses rangs Daphné. Henri Ngui. Une salle pleine à craquer. Des hôtesses tirées à 4 épingles et un dispositif prêt à accueillir la nouvelle coqueluche du label Stevens Music qui 10 ans plus tôt avait offert au Cameroun et au monde l'artiste Daphné. C'est à 14h, passé de 5 minutes, que la petite équipe conduite par le manager principal du label de production musicale, en la personne de Pearl Luma, fait son entrée dans la salle Menois, suivie quelques secondes plus tard par celle qui ne veut pas de toquer goûter, mais que du sérieux, comme ce tout premier album composé de 14 titres, tous différents les uns des autres avec un élément commun dont elle seule a le secret. Il y a du makossa, et dans le makossa, je ne fais pas seulement du makossa, je le mélange toujours avec du piano. Il y a de l'R&B makossa, parce que j'essaye toujours de ramener un peu de culture, même si je fais un style ailleurs. C'est dans un cocktail de sensations sonores et de décibels fait de R&B, de zouk, d'afro-pop et amapiano à la sauce makossa que l'artiste Sepo s'apprête à offrir le 3 avril prochain aux mélomanes et à la postérité. Je t'aime mon amour. Un album construit au feeling, sans véritable calcul selon l'artiste qui sur ce coup a bénéficié de l'accompagnement des grands noms de la musique camerounaise comme Bendeka et Toto Guillaume, signe d'acceptation et de bénédiction. Déjà, c'était une très belle expérience, j'ai appris des aînés et surtout je mets un accent sur les aînés parce que c'était ça le but. Pour moi, ce premier album, c'est un moyen de m'installer, de dire que je suis là. Alors, et pour que tu dises que tu es là, il faut que les aînés soient avec toi, qu'ils soient d'accord avec ce que tu fais. Donc pour moi, c'est une très grande expérience et la plus belle en fait, pour le moment. Pendant un peu plus d'une heure, les critiques d'art, les amateurs de musique, les hommes et femmes de médias venus nombreux assister à cette conférence de presse de présentation de l'album de 14 titres sobrement intitulé Sepo se sont prêtés au jeu des questions et réponses après une séance d'écoute de quelques titres tous ponctués d'applaudissements dans une ambiance bon enfant, signe des lendemains qui chantent.
News out of the country for most pregnant women in Nairobi's slums. Well, ultrasound services are an unaffordable luxury. Well, now a Kenyan healthcare business is using portable, low-cost ultrasound system to give expectant mothers a chance to see their babies and detect any health problems before the delivery day. Our partner, The Voice of America, completes this story. Sophia Amida is looking at her fetus for the first time at this clinic in Kenya's Mukuru kwa Ruben slum. Amida is due in a few weeks. She says getting an ultrasound is critical for her because her first baby was delivered by cesarean section. They could not tell how the baby was positioned. At the time of my delivery, the baby was still way up and was not moving down at all, so I had to go for surgery. For most women in Kenyan slums, often called informal settlements, this type of medical technology is out of reach. One session can cost as much as $60. But with a relatively new ultrasound device called a butterfly probe, patients like Amida can get an ultrasound for just $10. The device is designed by the US-based health tech company Butterfly Network. The probe can connect to a tablet or a mobile phone, making it portable and easy to use for sonographers like Alfred Kibet. It enables you to reduce the cost of doing ultrasound, because you see with the other traditional machines, ultrasound machines, they are quite expensive, and again the other components involved, like you need a printer, a special printer, and so. But with this, you can just store the images, and then you can print with a regular printer. Healthcare companies like Access Afya are partnering to provide the devices to clinics, especially in densely populated areas. The goal is to close the gap of affordable healthcare, says Access Afya's finance director, Danny McCabe. They don't need to be focused on how do I get a payback immediately on this machine and be focused on, hey, how do I make the highest price possible for these machines? You can be focused on providing the best level of care and then working with us to make sure there's enough foot traffic here to make sure that at the end of the day, everyone's able to make their money back on the machine. Kenya has among the world's highest rates of maternal deaths according to UN figures. Nurse midwife Millie Karina says ultrasounds can help to detect and avert most difficulties at birth, like when a woman is carrying twins. Sometimes I've found that we're in labor with a mom, but we didn't know there were two. We thought it was one, but there are two. So that can complicate things a little bit for the mom, not knowing. Number two, mothers have lost pregnancies because the placenta was insufficient. And something that could have been picked up really early, but unfortunately, it happens. Kenyan healthcare providers believe that lower costs of medical technologies like ultrasound will help to lower infant and maternal death. Victoria Amunga, VOA News, Nairobi. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, cette fois pour faire le round-up de l'actualité en Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a félicité l'opposant Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal, a fait savoir l'UA dans un communiqué. M. Mahamat a également salué l'acceptation unanime des résultats. Au Togo, le journaliste Apollinaire Mewenemes a été écroué hier soir selon son avocat. C'est après la publication d'un article qui, selon les autorités, incitait à la haine tribale, à la révolte populaire et à l'appel à l'affrontement éthique entre officiers dans l'armée. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a présenté ses condoléances au Botswana et aux proches des victimes d'un accident d'un bus. Le véhicule a chuté d'un pont et fait 45 morts. Seule une fillette de 8 ans a survécu. Plus de 1400 Nigérians fuyant les exactions des bandes armées ont trouvé refuge en fin de semaine dernière dans des villages de la région de Maradi, centre-sud, près du Nigeria, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end pascal en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée, Odila Doni. Good night to you, Orion Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television. Have a wonderful Easter. See you tomorrow in the company of, see you tomorrow, same time, same station, if God willing. Do stay in the company of our programs.